Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour partager pas mal d'idées recettes. Il y a 7 repas qu'on va cuisiner ensemble cette semaine. En tout cas sur les prochains jours, vous avez l'habitude, en général je commande mon panier HelloFresh avec le maximum de choses qui m'interpellent, qui me font plaisir. Et puis par la suite je les consomme pas forcément au jour le jour parce que là en plus au niveau du calendrier j'ai un peu mal géré. Il y a le week-end de l'Ascension qui arrive, on va être à droite à gauche, on va recevoir à la maison, donc c'est vraiment typiquement le genre de jour ou de week-end où on cuisine pas du tout des repas HelloFresh par exemple. Donc je vais essayer de réfléchir à congeler des choses, à consommer rapidement ce qui est à consommer rapidement. Enfin voilà, ça va s'organiser comme ça. En tout cas, le maître mot de la semaine, c'est certainement le retour des légumes d'été. Je suis trop contente. Je vois des poivrons, je vois des courgettes, je vois des concombres, je vois des tomates et tout. Ça va être... ça fait du bien, ça fait du bien. Au programme du coup de la semaine, je vous le donne en mille. On va se faire un chili sin carne avec un guacamole maison. Rien d'incroyable, c'est une recette qu'on fait très souvent à la maison, mais je me suis dit tiens je vais voir ce que ça donne avec HelloFresh. Ils mettent, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des poivrons, bon c'est assez classique, du piment, de la coriandre, on verra bien. Ensuite par contre une recette que je fais jamais, c'est une moussaka végétarienne avec un pain à l'ail. Alors certainement c'est un pain, un petit pain tout prêt en sachet, mais c'est pas bien grave. Ce qui m'intéressait surtout c'était de cuisiner l'aubergine parce que c'est un... J'ai envie de dire c'est un nouveau légume dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai pas du tout consommé pendant très longtemps et que j'essaye maintenant d'intégrer de plus en plus, surtout l'été j'ai envie de vous dire, à mon alimentation. Donc du coup, tester la moussaka, je suis bien partante. La recette d'après c'est du poisson, c'est du lieu à la meunière avec une purée de carottes et de lentilles. D'ailleurs il me semble que dans leur recette de moussaka, tout à fait, il y a des lentilles corail aussi. Donc ça, je le rappelle rapidement, c'est un allergène pour Loulou. Donc je vais certainement devoir adapter les recettes ou alors les manger pour moi toute seule, je sais pas encore. Mais là par exemple, la petite purée, je lui mettrai des carottes à la place des lentilles et puis moi je mangerai les lentilles avec Emma, ça ira très bien. En tout cas ça m'a bien donné envie. Il n'y a jamais une semaine HelloFresh sans recette avec de l'orzo, donc là très contente de retrouver ce féculent là avec des crevettes, des poivrons. Ça c'est une recette rapido, calorie smart, elle a tout ce qu'il faut et plein d'épices, c'est toujours ce que j'aime. Le boboon vietnamien avec du bœuf sauté, du concombre, des carottes, des crudités et puis bien sûr des nouilles. Très contente de retrouver ce genre de recette dans ma semaine. Je voulais tester les falafels, je l'avais jamais... Alors j'imagine qu'elles sont toutes faites, j'espère en fait que je vais les cuisiner moi-même, j'ai pas fait attention mais ça serait chouette. En tout cas je suis intéressée de voir comment on va s'en sortir avec ça. Il y a des patates douces, il y a des radis et tout, enfin vraiment on est printanier, on est content. Et puis bien sûr une petite recette de pizza sur pain d'âne. Alors cette fois-ci qu'est-ce qu'on a? On a de la courgette et de la viande hachée. Ça a l'air sympa non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pas mal de recettes rapido parce qu'on n'a pas le temps ou en tout cas pas envie de passer beaucoup de temps en cuisine. On préfère être dehors à siroter l'apéro. Je vous emmène quand même avec moi et puis on débriefe de tout ça à la fin. Petite recette pour moi toute seule ce midi. Je vais commencer cash par une recette que Loulou peut pas manger, donc typiquement les falafels. Mais c'est déception les enfants. Hein. Déception quand j'ai ouvert le colis parce que voilà. On a reçu les falafels déjà toutes faites. Moi, je me faisais un plaisir de voir comment HelloFresh proposait de les cuisiner, enfin de les préparer surtout, parce que là, concrètement, ça va être de l'assemblage aujourd'hui. Donc, c'est la recette du bowl de falafel avec patates douces rôties et puis la sauce au yaourt. Donc, la fameuse lebné avec un petit peu de citron vert, je crois. La patate douce rôtie, il y a un petit peu de crudité avec les radis, vous savez les ronds comme ça, je les adore. La première tomate de l'année, j'en ai pas encore mangé. Et puis en assaisonnement, qu'est-ce qu'on a? On a des amandes effilées, ça c'est d'un mélange d'épices orientales et de la coriandre et de la menthe. Bon, écoutez, tout ça va être très bon, je suis juste un peu déçue. Enfin clairement là, je vous montre pas grand chose dans cette recette quoi. Bon, première étape, c'était la plus urgente, en tout cas ce qu'il faut lancer tout de suite parce qu'il y a du temps de cuisson. J'ai épluché la patate douce, coupé en petits dés comme ça, j'ai mélangé avec un peu d'huile d'olive et les fameuses épices, voilà les trucs épicés là, je sais plus comment ça s'appelle, paprika, je sais plus quoi, et ça part au four, chaleur tournante, j'ai mis 210 et ils disent à peu près une demi-heure de cuisson, mais je pense que ce sera peut-être plus, enfin tout dépend en fait, c'est hyper subjectif cette histoire, tout dépend de la taille des dés que vous avez fait, donc on va surveiller. Je voulais peut-être faire un peu de sport en attendant la cuisson, mais au final je vais quand même regarder tout ça et surveiller, donc je reste dans le coin. Je vous dis, j'aurais pu me barrer parce qu'au final le reste des étapes est assez rapide. J'ai découpé les petits radis comme ça en petites tranches. C'est la première fois que je fais ça. Et en fait, pourquoi c'est si rapide? Parce que je suis bien équipée maintenant. Je vous avais déjà parlé de ma râpe microplane là qui m'a permis de faire le zeste du citron vert. Mais alors là, mon pote Cuisto m'a offert ce couteau, la marque Arcos. Je vous en ai parlé dans les favoris de mai. Ça change la vie les enfants pour les radis, c'est tellement
enfin les radis, la patate douce, tout a été très 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 efficace. Je n'ai rien de tel dans ma cuisine en termes d'efficacité quoi. Bon bref, je vous le conseille, je vous en ai déjà suffisamment parlé. Du coup, la tomate, la coriandre et le citron vert est prêt. Et là c'est le petit yaourt, là, le lemné ça s'appelle. Je vais rajouter là-dedans le citron vert, un petit peu d'huile d'olive et puis je crois que ce sera presque tout. Après il y a les falafels et les amandes qui partent au four. Et en vrai voilà, après on assemble comme on a dit. Canon de chez Canon, c'est hyper coloré, ça donne trop envie. J'ai goûté la petite sauce au yaourt là, oh, elle envoie du lourd lourd lourd. Donc pour vous rappeler, dans le yaourt j'ai mis le citron vert, sel, poivre et puis un petit peu des épices qui me restaient. Les radis, ben, j'ai rien dessus. Les patates douces, je les ai mélangées avec les tomates et le demi citron vert, donc le jus. Les falafels, pareil, j'ai rien fait, mais du coup j'ai mis par-dessus un peu de coriandre, de menthe, les zestes de citron vert et les amandes effilées qui ont torréfié un petit peu au four. Donc dans la cuisson au four, au final, c'était à peu près 30 minutes pour les patates douces, 15 minutes pour les falafels et je dirais 10 petites minutes pour les amandes. Je suis trop contente, franchement, bon évidemment je persiste et je signe, j'aurais préféré faire mes falafels moi-même, mais au niveau de la compo là-dessus ça a l'air plutôt réglo quand même. Il y a 70% de pois chiches, oignons, farine de riz, tiens étonnant, l'huile de tournesol, des épices, graines de cumin, ail en poudre, du poivre, graines de coriandre, de la noix de muscade, et puis après c'est du persil, du sel, vinaigre et de la vitamine B12, tiens. Écoutez, on va pas en manquer. Je suis contente, je suis quand même contente. C'est un super plat du midi, c'est coloré comme je vous dis, c'est estival et tout. Ça donne envie de refaire ces falafels maison. Je vous retrouve déjà cet après-midi pour profiter un peu du calme avant la tempête. Autrement dit, le retour de la crèche. Voilà, je vais essayer, comme je vous l'ai dit, d'anticiper un peu parce qu'on mange tous les trois maintenant le soir. Le rythme est différent et que je voudrais que tout soit prêt. En tout cas, que je me casse pas trop la tête en cuisine le soir quand elle est là, parce que je veux aussi profiter, n'est-ce pas? Donc, la petite recette de ce soir, ce sera l'orzo avec les crevettes grises. Et je me suis dit que ce serait parfait pour nous trois, puisque comme d'habitude, il y a une quantité industrielle d'orzo. Il y a 170 grammes pour 2 personnes. Donc, il y aura largement de quoi faire une assiette pour Emma, même si je veux pas lui donner forcément de protéines le soir. Voilà, soit un petit peu de poivron, soit un petit peu de... Je sais que la salade par exemple elle va me dire non, mais j'ai des tomates cerises au frigo, donc ça ira très très bien. Les ingrédients pour nous, du coup je vous l'ai dit, poivron jaune, ça c'est un mélange de mâche et de roquette, du persil plat, l'orzo, les crevettes, et en assaisonnement on a de l'ail, du citron, crème fraîche. Ici, ce sont des épices italiennes et du fromage italien pour rester dans le thème. Voilà, du fromage à chaque repas, non? Cette semaine, j'ai l'impression. Encore une fois, c'est hyper coloré, ça donne très très envie. C'est à manger rapidement, mais forcément, quand il y a du poisson, en général, on commence par ça. Et puis, il y a même des petites fraises en dessert et un banana bread que j'ai fait tout à l'heure. Franchement, on n'est pas trop bien ce soir. Alors pour commencer, vous l'entendez peut-être en fond, j'ai lancé un bouillon de légumes, donc 1 litre de bouillon, comme ça j'en aurai pour plusieurs recettes. C'est en train de se préparer dans la bouilloire qui va faire de plus en plus de bruit. Ici, j'ai découpé le poivron en petits dés, le citron, j'ai râpé le zeste. J'ai préparé l'ail aussi, et donc la petite marinade pour les crevettes. J'ai mis les crevettes, un petit peu d'huile d'olive, la moitié de l'ail, et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un demi-citron. Voilà, donc ça c'est prêt, on va passer en cuisson. Par ici c'est cool parce que tout va se faire dans la même sauteuse aujourd'hui, donc pas beaucoup de vaisselle, on adore. J'ai commencé par mettre l'orzo, enfin un petit peu de beurre, d'ailleurs j'ai pas mis d'huile d'olive aujourd'hui. Du beurre, l'orzo en totalité, le poivron, les épices, le reste d'ail, donc j'avais 2 gousses pour toute la recette, j'en ai mis la moitié avec les crevettes et la moitié ici. Je vais remuer pendant 1 à 2 minutes et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute le bouillon. Par ici ça fait 10 minutes, je viens de retirer le couvercle, du coup ça avait cuit comme ça à couvert pendant ces 10 minutes. Et il reste un tout petit peu de bouillon, mais vous voyez ça commence à accrocher un petit peu. Donc c'est le moment parfait pour rajouter les crevettes. Et je vous ai pas montré, mais en fait comme j'avais salé poivré, avec le sel ça a presque cuit déjà. Elles sont devenues presque un peu roses alors qu'elles étaient toutes grises à la base. Donc je vais rajouter les crevettes. Normalement tu le fais dans une poêle à part, mais bon on a dit qu'on voulait pas de vaisselle. Donc je vais cuire ça 1-2 minutes, ça va être très très rapide. Et puis dans la foulée on rajoute crème fraîche, fromage, sel, poivre histoire d'assaisonner encore. Et ce sera déjà prêt pour cette partie là. Bon voilà pour la dernière étape de cuisson, je vais mélanger tout ça, je vais couper le feu et puis on reprendra tout à l'heure, je vous retrouverai pour l'assemblage puisque là effectivement il est un petit peu tôt. Bon bien sûr c'est un fail, la 3e assiette a déjà été engloutie bien plus tôt dans la soirée. C'est pas grave, c'est toujours comme ça fait 3 semaines qu'on mange ensemble tous les soirs et au final dès que j'en parle, ben voilà, ça ne le fait pas, elle avait faim beaucoup trop tôt donc on va manger tous les deux maintenant qu'elle est couchée. Voilà ce que ça donne.
au niveau des assiettes. Écoutez, je suis pas sûre et certaine de l'association avec la salade froide, tu sais, enfin des crudités. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de manger genre les crevettes avec du lait de coco, enfin c'est un peu le même principe aujourd'hui. Je sais pas si ça se mélange bien avec un truc froid. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait de plus depuis tout à l'heure? Pas grand chose. J'avais rajouté la crème, le fromage. Là j'ai juste fait réchauffer et j'ai rajouté du persil et des zestes de citron. Il y avait beaucoup de zestes de citron, du coup je me suis pas enflammée sur du jus de citron en plus. À mon avis ça va être pas mal en assaisonnement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dans ces prochains jours. Qui dit jour férié dit fond sonore potentiel, donc je m'excuse par avance si cette recette s'avère chaotique au niveau du tournage, mais écoutez, on va faire comme on peut. Je suis toute seule avec Emma pendant quelques minutes, quelques heures, et ensuite on va manger tous les trois. Donc j'ai dégainé le boboon vietnamien au bœuf sauté, du concombre, des carottes, ça s'appelait largement à Emma, elle est fan du concombre, donc ça va être chouette. Avec des nouilles, il y a largement, en général il y a toujours de quoi faire 3 assiettes, donc je m'inquiète pas du tout. Et comme ça on pourra tous manger la même chose. C'est une recette, il me semble qu'on a déjà commandé et du coup potentiellement que je vous avais déjà partagé, mais comme c'est déclinable à l'infini, qu'on fait ça avec des légumes de saison, donc aujourd'hui des crudités, enfin franchement je pense que c'est toujours un bon plan. Par contre ils me disent 45-60 minutes de préparation, je sais pas bien ce qu'on va faire pendant tout ce temps, parce que clairement les nouilles c'est pas ce qu'il y a de plus long à cuire, le bœuf comme il est sauté c'est pareil. Puis après c'est de l'assaisonnement quoi, beaucoup d'assaisonnement aujourd'hui, tiens je vais vous en parler tout de suite. Des cacahuètes, ça pour le coup je pense qu'on va pas les utiliser, tous ensemble en tout cas. L'huile de sésame, sauce poisson c'est de la fameuse gnoc mam, je sais jamais le dire. La citronnelle, le piment, oignon, échalote et 2 belles gousses d'ail. Ça c'est de la coriandre, un mélange coriandre et menthe. Les nouilles de riz du coup je vous l'ai dit, il y en a 100 grammes. Le bœuf pareil, et enfin 100 grammes par personne je veux dire. Et un beau concombre, une belle carotte, écoutez. C'est parti en cuisine. Alors avec ma petite assistante, on a préparé tous les accompagnements de cette recette. Donc effectivement au niveau du timing, ça a pris le temps de cuisson des nouilles de riz. Donc 10 minutes top chrono, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. L'oignon, l'échalote, l'ail, j'ai juste épluché et retiré le cœur, là je sais plus comment ça s'appelle. Le piment, on a décidé de mettre que la moitié parce que c'était quand même un gros piment. Ça c'est la coriandre. Le bœuf, j'ai rien fait, en fait il disait d'émincer le bœuf mais il est déjà émincé à l'ouverture donc pas grand chose. Le concombre, Emma elle a très envie de manger le concombre, il est prêt, il est en demi-lune et je pense que ça suffira. Et j'ai sorti la petite râpe pour faire les carottes râpées. Voilà, donc là on va passer aux marinades et en fait je pense, si j'ai bien compris, qu'il y en a une pour la viande et certainement une sauce en plus pour les légumes. Alors pour les marinades j'ai fait 2 bols différents. Le premier c'est celui de la viande, j'ai mis quoi? J'ai mis la moitié de l'ail, donc une gousse d'ail en entier, j'ai mis l'échalote, j'ai mis tout le sachet de citronnelle, tout le sachet de sauce poisson, alors que normalement j'aurais dû garder la moitié pour la deuxième, c'est pas bien grave. J'ai mis aussi de la cassonade et effectivement je vais mélanger du coup avec le bœuf et ça va partir en cuisson dans un instant. De ce côté là c'est pour les légumes, du coup les concombres et les carottes. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le piment, l'ail, du coup la deuxième gousse qui est restée. On aurait dû mettre la sauce poisson comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. J'ai mis l'huile de sésame et un filet d'eau pour que ce soit un peu plus fluide, ouais, je sais pas trop. Ils disent pour le résultat comme sur la photo. On va regarder la photo tout de suite ensemble. Est-ce qu'on voit une sauce là-dessus? Franchement, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Papa est rentré, on va pouvoir passer à table. Donc du coup j'ai mis la viande en cuisson, j'ai d'abord mis un petit peu d'huile d'olive au fond pour faire revenir l'oignon et que ça colore l'oignon. Et puis dans la foulée, du coup la viande à feu assez vif. Normalement il n'y a pas besoin de beaucoup de temps de cuisson, mais vous savez que moi je vais pousser un peu la cuisson parce que je préfère. Les nouilles de riz sont toujours là-dedans, mais en fait moi j'ai envie qu'on les mange tièdes, mais sinon ça peut se rincer à l'eau froide pour les manger en mode salade froide quoi. Et puis c'est tout, après c'est de l'assemblage, je vous montre les assiettes. Bon voilà ce que ça donne les petites assiettes servies. J'ai choisi un petit peu de viande, beaucoup de légumes. Le lot inversement, beaucoup de viande et des légumes. Un petit peu de concombre. Emma elle va manger quoi? Elle va manger beaucoup de concombre et des nouilles de riz, maman l'a coupé. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à ce soir ou demain. Bon, on va pas se mentir, il s'est passé quelques jours, voire une bonne semaine depuis qu'on s'est pas parlé par ici. En fait, ça a été le week-end de l'Ascension, on a reçu les copains, machin, enfin bref. J'ai eu des restes pendant un petit moment. Et ce que j'ai fait, c'est que bien sûr, j'ai congelé tout ce qui était, par exemple, je pense au poisson ici, le lieu à la meunière, ça j'ai congelé le poisson, j'ai congelé la viande qui me restait aussi pour ne rien perdre. Mais malgré tout, il y a quand même quelques légumes qui sont en train de tirer la gueule dans le frigo.
notamment les épinards de cette recette, l'avocat aussi de celle-ci. Donc ce que je me suis dit, c'est que ce matin, à cheval sur ma pause de midi, machin, j'allais cuisiner 3 recettes, les 3 que vous avez sous les yeux. Donc le lieu à la meunière, le chili sin carne et la moussaka végétarienne. Comme ça, voilà, j'utilise tous les légumes, je vais conserver tout ça au frais pendant 2-3 jours. Ce sera les repas des 2 ou 3 prochains jours, mais au moins tout sera cuit et je vais rien perdre. Donc voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par décongeler, enfin par sortir du congélo le poisson pour le cuisiner tout à l'heure. Mais ce midi, on va faire dans un premier temps la recette qu'on va manger là maintenant tout de suite. C'est le chili sin carne avec du guacamole maison, des pickles d'oignons, très contente d'en faire de nouveau, et de la coriandre. Donc pas mal d'ingrédients, pas mal d'assaisonnement encore une fois, des haricots rouges, des tomates concassées, la crème fraîche, il y a un peu de piment, oignons rouges, citron vert, 2 gousses d'ail. Ça, ce sont des épices mexicaines qu'on adore par ici. L'avocat dont je vous parlais qui est vraiment à point, parfait pour aujourd'hui. Le poivron qui est un peu... bon, ça va. Disons qu'il est temps de le manger. La coriandre qui tient le coup contre toute attente, et puis le riz au jasmin. Voilà, écoutez, combien de temps en cuisine? 30-40 minutes, on va essayer de faire fissa. Bon, alors j'ai mis de l'eau à chauffer pour cuire le riz dans un instant, ça va partir en cuisson vraiment dans quelques secondes, et voilà tout ce que j'ai préparé en même temps. Alors ça, c'est les poivrons jaunes coupés en petits cubes, le piment je l'ai mis en entier, j'ai coupé en petits morceaux aussi, l'oignon rouge c'est en demi-lune pour faire les pickles, mais je crois qu'il y a une deuxième partie à garder sur le côté, donc voilà pourquoi j'ai divisé en 2. Ici j'ai préparé le citron vert, donc du coup j'ai fait les zestes, et ça on va l'utiliser en jus. Les gousses d'ail sont prêtes, et ça c'est la coriandre que j'ai coupée en petits morceaux. Allez zou, on enchaîne. Alors le riz vient de partir en cuisson, je vais attendre que ça rebout, et ensuite je mettrai le chrono à 10-12 minutes à peu près. Ici j'ai préparé les pickles, du coup la moitié de l'oignon rouge avec le jus du citron. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du sel et du sucre. Moi j'ai mis du sucre roux. Pas de vinaigre pour cette petite recette. Alors évidemment il faut mélanger là aussi souvent que possible pour que le jus se mette bien sur tous les oignons. Maintenant c'est vrai que si on peut le faire la veille et tout, c'est toujours plus performant. Et là-dessus j'ai préparé une petite crème qui servira certainement pour la suite. C'est juste la crème fraîche, le pot entier avec les zestes de citron vert. Pour l'instant, je sais pas trop dans quoi ça va finir, mais on va voir ça ensemble. Bon, alors le riz c'est good, je vais mettre ça de côté, on va s'en occuper dans la foulée. Et puis du coup là-dedans, j'ai fait revenir déjà dans un premier temps le poivron avec un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté un peu de poivron jaune et surtout un morceau vraiment tout petit de poivron vert. C'était des restes du barbecue de ce week-end. Voilà, donc il y a peut-être un peu plus de quantité que prévu. Donc j'ai fait ça, revenir ça quelques minutes, genre 5-6 minutes, et là je viens d'ajouter oignon rouge, donc c'est la deuxième partie de tout à l'heure. J'ai mis les 2 gousses d'ail, vous voyez plus rien. J'ai mis le piment, et puis pareil, ça va repartir. Tiens, ça commence à colorer, là c'est intéressant. Ça va repartir pendant quelques minutes en cuisson, et après on rajoutera les haricots et puis les tomates. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais j'ai rajouté aussi les épices mexicaines en même temps que je mettais le piment, donc à doser selon qui mange avec vous, puisqu'entre le citron vert, le piment, les épices, tout ça, enfin voilà, ça peut quand même arracher un petit peu. Là je viens de mettre les haricots, le concassé de tomates et évidemment un petit peu de sucre. Toujours quand je mets du concassé de tomates, je rajoute toujours un petit peu de sucre. Et là on va mettre, déjà on va mélanger et on va mettre ça à couvert pendant 5-6 minutes, histoire que ça mijote et que ça fasse le chili quoi. Hein, c'est une petite recette, une petite variante que a priori je vais beaucoup aimer. En tout cas tous les ingrédients me plaisent, il n'y a pas de raison. Je suis en train de préparer le guacamole et je dois dire que l'avocat là il était parfait, hein, compas dans l'œil. Donc il était pas du tout mûr quand je l'ai reçu avec HelloFresh, et je l'avais mis avec mes pommes et mes bananes. Et forcément, ça aide, hein, ça aide. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'était le jour où il fallait le manger. Alors, comme d'habitude, Loulou n'aime pas ça, donc je vais manger ça toute seule, je pense. Ça m'étonnerait qu'Emma, de toute façon, vu la quantité d'épices que j'ai mis, ça m'étonnerait qu'elle en mange. Mais du coup, j'ai rajouté épices mexicaines, sel, poivre, un peu de coriandre. Et là, je vais essayer de mettre un peu de jus des pickles, sans mettre forcément les oignons. Tac, voilà, c'est parfait. On va mélanger tout ça et puis ça nous servira pour composer notre assiette qui va être dressée sous peu. Je vous retrouve pour ça. Bon, comme d'hab, j'ai essayé de faire un truc joli, notamment avec la crème fraîche au citron là. Je sais pas, j'ai essayé de faire des petits traits comme ils font dans Top Chef et tout, mais là c'est pas possible en fait, ça fait juste des taches. Bon, c'est pas bien grave. Voilà ce que ça donne pour mon assiette à moi. Donc du riz, du chili, du guacamole. J'ai parsemé du coup de crème avec le citron vert, de pickles d'oignon et de coriandre.
Il me reste donc un fond de guacamole parce que Loulou n'a pas pris sa part. Lui, il a du coup la même chose sans le guacamole. Et puis en fait, j'ai carrément une troisième assiette. Je pensais faire un petit plat genre pour un enfant. Mais en fait, déjà, c'est beaucoup trop épicé. Et puis, j'avais trop de riz, trop de chili, tout ça. Donc, ça me fera une assiette pour un autre midi de la semaine ou de la semaine prochaine. Et écoutez, comme Loulou n'est pas encore rentré, je pense que je vais enchaîner avec les autres recettes. De toute façon, ça peut se manger un peu mi-cuit, mi-froid, quoi. C'est pas gênant. Donc, on enchaîne. Je vous retrouve tout de suite. Du coup, je vous fais l'affront de pas nettoyer entre deux. Hein. J'ai encore tous mes ustensiles ici, mais comme je vais certainement réutiliser plein de choses, voilà ce que ça donne. On va enchaîner avec la moussaka végétarienne. Ça va être un repas que je vais manger moi, toute seule avec Emma, certainement, parce que tout simplement, il y a des lentilles corail dedans et que... Alors, j'aurais pu twister, faire une autre version pour Loulou, parce qu'il est allergique, hein, c'est ça que je veux dire. J'aurais pu lui faire une autre version, comme ce sera certainement le cas pour la recette d'après, parce que là c'est une purée carotte lentilles, donc lui je lui ferai certainement soit du riz, soit quelque chose d'autre à côté, mais il mangera quand même le poisson avec les épinards. Mais là, dans tous les cas, ça m'intéressait pas. Je vais pas vous mentir, les aubergines, les courgettes, la moussaka c'est pas sa passion première, donc il m'a dit tu peux manger ça toute seule. Donc je vais essayer de partager ça quand même avec Emma. Ça va être un plat au four, un gratin, machin, c'est quand même bien pratique à faire en meal prep. Donc voilà pourquoi je le fais tout de suite. Et puis de toute façon, la courgette commençait à fatiguer un petit peu. Le pain finalement, c'est un petit pain comme ça, tradition, donc ça se conserve assez bien. J'avais pas de problème là-dessus. Voilà le reste des ingrédients. Trop bizarre, la boîte de tomates concassées, il n'y avait pas le tour, enfin la marque et tout, mais bon, on s'inquiète pas, on a l'habitude. Ça c'est du concentré de tomate, ici c'est du cheddar râpé, un petit twist d'ailleurs pour la moussaka. La crème fraîche, ici c'est de l'origan, de l'ail, une belle gousse et un oignon. Je vous ai dit aubergine, courgette et les lentilles. Pas mal de taf d'après HelloFresh, ils nous disent entre 45 et 60 minutes de préparation, mais certainement beaucoup de cuisson au four, donc on ne traîne pas. Bon, d'habitude je vous montre pas forcément les étapes de découpage de légumes, mais comme là je vous ai parlé de ce nouvel ustensile, qui me change la vie très clairement, hein, le couteau là, dont je vous ai parlé effectivement dans les favoris et puis même en début de cette vidéo. Je voulais quand même vous montrer, je sais pas si c'est flagrant parce que la courgette c'est pas un légume vraiment compliqué à couper on va dire, mais là vraiment j'appuie même pas et en fait j'ai pas besoin de, tu sais, de cisailler quoi. C'est vraiment juste la lame qui fait le taf et ça me change de tous mes autres couteaux. Donc, je pense effectivement que ce serait plus intéressant pour vous de voir la différence sur un légume un peu plus dur. Mais j'en ai pas là sous le coude. En tout cas, voilà. Croyez-moi sur parole, ce truc-là, il est incroyable. Bon alors, Team Cracra, bonjour. Je n'ai pas non plus nettoyé la poêle. C'est la même dont je viens de me servir pour... Bon, en même temps, c'était les mêmes ingrédients, quoi. De la sauce tomate et des légumes. Il y avait un petit peu de piment, ça va relever le goût de cette moussaka, mais bon, écoutez, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez vu, la découpe des légumes. J'ai mis un fond d'huile d'olive là-dedans et je fais revenir l'oignon quelques minutes. Là, ça commence à colorer gentiment. Je vais rajouter la courgette dans un premier temps, du sel, du poivre, et puis on laissera cuire 5 minutes le temps que la courgette voilà, ramollisse un petit peu, et après ce sera le tour du bouillon, des lentilles et tout. Bon, du coup les courgettes c'est good, j'ai rajouté le concentré de tomate et la gousse d'ail là sur le côté. Je vais maintenant assaisonner avec l'origan, je vais tout mettre, hein, parce qu'on n'est pas des bêtes, donc l'origan c'est vraiment... trop bon. Et puis là donc je mélange et on passera aux lentilles. Et puis comme on est des déglingos, on va le faire tous ensemble, bien sûr, devant la caméra, quitte à faire des bêtises. J'ai rajouté du coup les lentilles, on a 50 grammes. Ensuite je vais mettre la conserve de tomates concassées. Je rajouterai un petit peu de sucre hors caméra parce que j'ai oublié de le sortir. Et puis là c'est le bouillon. Du coup j'ai sorti un peu de bouillon de légumes que j'avais moi à la maison. Ça c'est une bouteille qui fait 750 ml. Je dois en mettre 250, donc faites vos jeux, ça fait un tiers. Visiblement, c'est déjà ce que j'ai utilisé précédemment. Donc bon, on va utiliser la moitié de tout ça, à peu près. Vraiment à la louche. Allez, on va dire que c'est à peu près ça. De toute façon, je vais surveiller. S'il manque du liquide, comme d'habitude, on rajoute. Puisque là, ça va cuire les lentilles, du coup, dans tout ça, à couvert pendant 20-25 minutes. Et qu'est-ce que j'entends? C'est la moto qui arrive. Du coup, ça veut dire que c'est très bien, on va manger pendant que ça mijote. Parfait. J'ai oublié de vous parler de ça, mais effectivement, les rondelles d'aubergine, ça passe au four avant le plat, avant que ce soit en gratin. Du coup, j'ai tout étalé comme ça sur ma plaque de cuisson. J'ai rajouté du sel, du poivre, de l'huile d'olive avec le pinceau magique. Et ça va partir, on va dire, 10-12 minutes. Hop, dans un four chaud. Et après, on fera cuire... le reste. Voilà ce que ça donne du coup après la cuisson. J'ai aussi du coup terminé de cuire les lentilles avec les courgettes, ce que j'ai mis dans le fond d'un plat qui va au four mais que je peux aussi refermer, je veux dire j'ai un couvercle qui va avec ce plat.
Donc comme ça ce sera parfait puisqu'on va pas le manger tout de suite. L'étape suivante c'est d'empiler l'aubergine par-dessus, essayer de faire un truc un peu sympa comme eux nous montrent. On mettra ensuite la crème fraîche et le fromage et ça va repartir un petit peu au four histoire de gratiner. Bien sûr c'est tout sauf aussi joli qu'eux, c'est toujours comme ça, mais bon, j'ai voulu utiliser le petit pinceau magique et en fait la crème était trop épaisse, ça s'étalait pas très bien. C'est pas grave, j'en ai mis partout, c'est le principal et ça part au four maintenant 5-6 minutes. On va surveiller pour que ça gratine et puis après ce sera prêt. Et pendant que la cuisson de la moussaka se termine, on va enchaîner sur la dernière recette que je voulais préparer aujourd'hui, c'est le poisson à la meunière. Tombé d'épinards, écoutez tout est dans le titre, avec une purée de carottes et lentilles au paprika. Du coup les ingrédients, je vous le donne en mille. Des carottes qui commençaient à... C'est quoi ce truc? Je suis pas sûre que ce soit les fans d'origine, j'ai l'impression que ça a repoussé. Tu sais, trop bizarre. En tout cas voilà, je pense qu'il fallait vraiment les cuisiner sous peu. Au niveau de l'assaisonnement, on a du citron, oignon, là-dessous c'est de l'ail et du paprika. Les amandes effilées, je sais pas si on va les utiliser, mais en tout cas elles ont le mérite d'être là. Ça c'est donc les lentilles corail. J'ai 75 grammes. J'ai pas mal d'épinards, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui commencent un peu à attirer la tronche. En tout cas le sachet fatigue. Donc je pense qu'il fallait vraiment les cuire. Et le filet de lieu noir qui a donc bien décongelé depuis tout à l'heure. Petite interruption des programmes du coup pour vous montrer le plat de moussaka qui sort du four. J'ai pas prolongé la cuisson, bien sûr là c'est pas parfaitement gratiné, mais comme on l'aura compris, c'est un meal prep, c'est-à-dire que c'est un plat qui est préparé en avance. Il va y avoir une deuxième cuisson, donc faut jamais trop pousser la première. Voilà pourquoi c'est pas tout à fait grillé. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le petit pain, je le prépare pas maintenant tout de suite. Je le ferai minute quand je mangerai la moussaka tout simplement. Donc c'est un pain à l'ail, il faudra juste frotter une petite gousse d'ail avec de l'huile d'olive avant de l'enfourner quelques minutes ou de mettre au grille-pain. Enfin voilà, vous savez faire du pain à l'ail je pense. Et voilà, on avance sur ce meal prep. Alors, première étape, j'ai coupé oignon, ail et carottes et j'ai tout mis dans la casserole. Donc, d'abord l'oignon et l'ail pour que ça colore un petit peu. Et là, je viens de rajouter les carottes qui sont coupées en demi-lune comme ça. Mais je pense que j'aurais dû faire plus petit parce qu'après, ça va cuire dans le bouillon avec les lentilles et je pense que ça va cuire un peu trop longtemps. C'est pas grave, on va surveiller tout ça. Donc là, je laisse revenir 3-4 minutes avec l'oignon. Et puis ensuite je rajouterai le reste. Je viens de rajouter les lentilles et devinez quoi, du bouillon il en faut 250 ml. N'est-ce pas merveilleux? J'avais pile poil la dose. Du coup tac, on va mélanger, on va couvrir et on va laisser mijoter pendant 15-20 minutes. Encore une fois, on surveille pour pas que ça accroche au fond. Je suis en train de préparer le poisson et normalement on doit faire une petite croûte avec de la farine, un mélange de sel, de poivre et des épices qui nous plaisent. Sauf que forcément, comme il a été congelé et décongelé, il rend beaucoup d'eau. Donc pas évident de le sécher avant de mettre la farine. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai essayé de faire comme je pouvais avec... c'est du sopalin réutilisable, vous savez qu'on n'en a pas par ici. Mais il est encore à cœur, il est encore un peu humide quoi, je sais pas comment dire. Donc bon, on va essayer de faire comme on peut. Donc de chaque côté, le maximum de farine. Et après, ça passera à la poêle dans un fond de beurre pour faire la croûte quoi. Alors par ici, qu'est-ce qui s'organise? Comme prévu, comme je le suggérais, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour la cuisson des carottes parce que ça allait pas être suffisant d'après moi. Donc là, ça va mijoter encore 5 bonnes minutes. Et puis j'ai commencé à la cuisson du poisson. Donc sur un fond de noix de beurre, c'est assez rare pour le mentionner. J'ai laissé mousser le beurre et ensuite j'ai rajouté les filets du coup d'abord côté peau comme ça. Et je viens de les retourner, donc vous voyez que ça a quand même pas mal doré. Donc je vais laisser cuire 2-3 minutes encore sur l'autre côté. Et ensuite on va réserver ça sur le côté. Beaucoup de côté, mais c'est comme ça. Parce que je voudrais garder la même poêle pour la cuisson des épinards. Je pense qu'on a largement de quoi faire en vaisselle aujourd'hui, donc on va éviter d'en rajouter. Étape suivante, cuisson des épinards et mixeur plongeur bien sûr pour faire la purée. On peut rajouter une noix de beurre, comme d'habitude moi je choisis plutôt ou du lait d'ailleurs. Moi je choisis de ne pas en mettre, mais si on préfère les purées plus onctueuses, ce sera la solution. J'ai mis le petit paprika. Bon écoutez, je pense qu'on a bien bossé aujourd'hui, je suis pas mécontente. Ça m'a pris un petit peu de temps, genre 2 heures, mais en même temps j'ai filmé, j'ai mangé au milieu, tout ça, c'est pas forcément très représentatif, mais je suis très contente d'avoir ça de près en avance, d'avoir des bonnes assiettes, des repas équilibrés et tout ça. Là pour le coup, je n'en ai pas parlé cette semaine, mais à chaque fois j'ai ma bonne dose de légumes, de féculents, tout ça, tout est ok.
Donc très contente. J'ai mis les lentilles à part pour ce soir. J'avais déjà découpé le citron, c'est pas forcément utile de le faire en avance, mais j'avais pas lu la recette jusqu'au bout. Et voilà, le poisson n'est pas contaminé. Je pense que Loulou mangera ça avec du riz. Je vous montrerai un petit peu les assiettes de ce soir maintenant. D'ailleurs, je vais les intégrer tout de suite au montage. Et vous verrez ce que ça donne une fois tout ça composé. La recette d'HelloFresh, ça donne ça. Je suis pas sûre qu'on soit sur les mêmes sur le même rendu, mais en tout cas le cœur y est. Et je vais peut-être enchaîner maintenant avec un petit banana bread parce que j'ai trouvé ça au fond du bac à fruits et je pense qu'il faut qu'elle soit cuisinée sous peu. Voilà, c'est pas mal pour aujourd'hui. Je vous retrouve ce soir avec une luminosité bancale et une petite recette pour réchauffer nos cœurs. C'est la dernière recette de la semaine. On est tous les deux en amoureux ce soir et m'adore chez maman. Du coup, c'est l'occasion ou jamais, n'ayons pas peur des words, de se faire la petite pizza. La petite pizza sur le pain d'âne, vous savez, c'est des recettes que je vous ai déjà partagées. Peut-être pas cette version parce que je crois pas qu'on l'a déjà faite. La version avec du bœuf haché que j'avais congelé, donc décongelé ce matin, et la courgette. Du petit coulis de tomate comme d'habitude. Ça, ce sont des épices italiennes. La petite salade qui va bien et du fromage, c'est de l'emmental râpé. Je vous dis la petite salade qui va bien. Franchement, j'ai été agréablement surprise, mais ça rejoint un petit peu la conversation que j'avais eue avec ma diététicienne pour cette petite pizza avec de la salade. Donc vous voyez, un pain d'âne par personne, il y en a pour genre 700 calories. Je trouve ça plutôt raisonnable pour le kiff que ça représente. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et puis en plus, c'est une recette rapido, donc ça aussi, ça mange pas de pain, on est content. C'est tellement une recette facile que j'ai oublié de vous filmer la plupart des étapes. Donc évidemment, le four est déjà chaud pour enfourner la suite. Et là-dedans, j'ai fait une petite poêlée, du coup, courgette, viande hachée. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive dans le fond. Et toutes les épices, le sachet entier d'épices mexicaines avec évidemment du sel, du poivre. Voilà, c'est déjà prêt. Du coup, on va empiler ça sur les pains d'âne et puis ce sera déjà terminé. Ça va partir en cuisson. Je voulais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Du coup, j'ai mis le petit pain d'âne. J'ai mis pas mal de sauce tomate. Il conseillait 100 grammes pour deux. Je pense que vu ce qui reste dans le pot, je suis quasiment aux 200 grammes. Voilà, c'est pas bien grave. Tant qu'on laisse un petit espace sur le côté pour éviter que ça déborde de trop, on va voir ce que ça donne à la cuisson. Les courgettes, le petit mélange courgettes, viande hachée, tout ça, épices par-dessus. Et puis le fromage. Je vous ai montré avec une sans pour quand même qu'on voit un petit bout de courgette. Mais vous vous doutez bien que la deuxième va passer, passer sous le fromage aussi. Après, ça part au four, je crois, 5-6 minutes. Vraiment pas longtemps. Et puis on peut manger ça dans la foulée avec la petite salade. Bon, voilà ce que ça donne après cuisson. Je pense que c'est un peu trop cuit. Vous le voyez peut-être sur la couleur de la base du pain d'âne. En fait, j'attendais désespérément que le fromage colore. Tu sais que ça grille un petit peu, mais j'aurais dû tout simplement utiliser la fonction grille parce que là, j'ai l'impression que le pain est peut-être un peu trop dur. Quoi qu'il en soit, je pense que je me suis aussi trompée sur le fromage parce qu'à un moment dans la recette, il parle de cheddar et puis là, c'était pas du tout le cas. Donc j'ai dû intervertir avec une autre recette, c'est pas bien grave. La salade, elle est ce qu'elle est. En tout cas, elle a bien tenu parce que ça fait plus de 2 semaines que j'ai reçu la petite commande. Donc bien contente pour ça. On va passer à table et on se retrouve pour conclure la vidéo. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on en a pensé de ces petites recettes à votre avis? On est sur un sans faute ou pas? En tout cas, je vais pas vous mentir, je me suis régalée toute la semaine. Enfin, je vous dis toute la semaine, mais pas du tout. J'ai quand même réussi à étaler ces recettes-là sur pratiquement 2 semaines et demie, il me semble. Donc voilà, tout a bien tenu le coup. Évidemment, j'avais congelé ce qu'il fallait congeler, vous l'avez suivi. J'ai aussi parfois cuisiné pas mal d'un coup quand les légumes commençaient à tirer la tronche. C'est ma petite solution pour essayer de gagner du temps et puis pour autant ne pas me prendre trop la tête avec les repas, tout simplement. On va commencer par débriefer des falafels. Alors bien sûr, j'ai été un peu déçue du fait qu'ils soient arrivés en sachet et de pas les cuisiner moi-même, mais ça m'a ça m'a remotivé, ça m'a donné envie de les refaire et de suivre ma recette à l'ancienne. C'est très bon là avec les beaux jours qui arrivent et tout, une petite sauce fraîche et tout, ça donne envie. J'ai encore des patates douces de toute façon chez moi, donc je vais pouvoir réitérer l'expérience dès la semaine prochaine. J'ai aussi mangé le fameux risotto d'orzo parce qu'au final c'était un peu cette texture là avec la crème, avec le fromage. C'était excellent. Je suis un peu moins fan de la roquette en base, tu sais, je trouve ça toujours un peu sec comme salade, mais malgré tout, enfin franchement c'est une super association. Avec les crevettes, avec le poivron, tout le monde a adoré à la maison. Le fameux boboon, c'était excellent, excellent. J'en avais pour au moins 3 repas, il me semble, parce qu'il y avait pas mal de crudités qui étaient d'ailleurs très plaisantes à retrouver dans son assiette. Le bœuf aussi, la viande était de très très bonne qualité, très peu de gras, et je trouve que c'est souvent le cas dans la... Enfin, je trouve que les viandes et les poissons HelloFresh sont souvent de bonne qualité. C'est pour ça que malgré tout, j'en sélectionne peut-être davantage que si c'était moi qui faisais les courses de mon côté, où j'achète quasiment jamais de viande. Après, ça change pas énormément de notre quotidien, parce que depuis que je commande HelloFresh, c'est vrai que je me suis vachement remis à faire du bœuf sauté, des choses un peu plus asiatiques, alors que... Enfin, remise, je faisais jamais ça avant, et là c'est vrai que ça m'a donné un peu ce goût-là. J'ai plein de sauces dans le frigo
qui correspondent à cette cuisine là, et c'est vrai que bah, c'est un plaisir pour toute la famille, donc très très chouette. Le chili sin carne, bah, rien à signaler, c'était très bon aussi, mais c'est pas, enfin je veux dire c'est pas exceptionnel dans le sens où ça ne change pas de notre quotidien. Mais c'est une valeur sûre, donc vraiment il faut foncer à chaque fois. C'était bien épicé, c'était pas trop relevé parce qu'il y avait quand même piment, épices mexicaines, les gousses d'ail et tout qui étaient nombreuses il me semble. Donc bon, je me suis régalée, toute la famille aussi, et c'est bien le principal. Le poisson, le lieu à la meunière, excellent, excellent, et je suis très contente d'avoir eu le poisson en entier dans mon assiette. Vous savez d'habitude quand je le cuisine il se démonte facilement, et là franchement il a bien tenu. La purée de lentilles, c'était très bon aussi, mais j'aurais presque pu ne pas la mixer, la manger un peu façon dalle. Ça m'a aussi donné envie de remanger des dalles, mais en même temps là, on passe en été. On va arrêter de cuisiner des recettes comme ça, des chilis, des trucs. C'est plus pour l'hiver ça, donc on va mettre de côté. C'était chouette de vous retrouver, mais on vous met de côté. Par contre, les aubergines, on va les sortir. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est un légume que j'ai boudé pendant longtemps, et là je suis contente de tester des petites recettes comme ça pour les réapprivoiser. J'avais essayé un petit peu l'été dernier, mais c'était encore trop frais dans mon cerveau. Donc là vraiment je suis prête à attaquer l'été avec les aubergines. J'en ai mis dans le potager, ça en dit long. Et voilà, la moussaka était excellente. J'en ai eu aussi pour 2 repas pour moi toute seule, mais j'ai pas mangé le pain à côté parce que en vrai il n'y avait pas besoin quoi. Il n'y avait pas besoin. C'était très consistant, très gourmand avec le fromage gratiné et tout, facile à faire en meal prep. Enfin vraiment je conseille ce genre de recette. Et puis la fameuse recette de pizza, c'était très très bon. Presque pas assez de salade j'ai envie de dire par rapport à voilà la quantité de pizza, mais excellent. La petite poêlée de courgettes viande hachée, de toute façon ça fait quelques temps que je me régale à faire des poêlées comme ça, bien souvent avec des gnocchis, des façons risotto, avec enfin plein de choses, et ça me donne envie aussi de faire une petite, c'est tellement pratique en fait en meal prep. Du coup de vous regrouper un peu toutes mes idées de poêlée dans une même vidéo meal prep, parce que bah, c'est comme ça qu'on mange bien souvent à la maison. Donc je sais pas si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez envie de cuisiner chaud peut-être en ce moment? Je suis pas certaine, mais peut-être que par la suite, d'ici quelques semaines, ça donnera envie. Dites-moi si on retourne sur une petite vidéo meal prep prochainement. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai déjà recommandé un panier l'eau fraîche, parce que vraiment je suis assez fan, et que ça permet vraiment de se libérer de l'espace mental et de prendre plaisir à découvrir plein de nouvelles choses, ou bien de commander ces classiques, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit tout le temps dans la découverte, dans le risque. Il y a des moments, il y a des recettes qui nous plaisent, et bah, c'est déjà pas mal quoi, c'est déjà pas mal d'en profiter. Je vous embrasse les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo cuisine ou pas. Tout est possible.